Pendant que tout le monde regarde le Moyen-Orient, une île de 11 millions de personnes est en train de littéralement mourir. Depuis que le Venezuela est occupé par les USA, toutes les exportations pétrolières sont coupées. Le Venezuela est son seul fournisseur. Trump signe un décret déclarant l'urgence nationale et menaçant de tarifs douaniers de tout pays qui oserait livrer du pétrole ou autre là-bas. Le Mexique suspend ses livraisons, la Russie aussi. Cuba se retrouve seul, sans pétrole et sans électricité. Les coupures de courant durent maintenant des jours entiers. Les gens cuisinent dans la rue sur des feux de bois. Les hôpitaux fonctionnent en mode urgence et les machines tombent en panne. Cuba a suspendu le ravitaillement en kérosène. Toutes les compagnies aériennes ont annulé leurs vols. Trump prévoit d'achever Cuba et enchaîne les prises de parole choquantes à ce sujet. Le slogan du gouvernement cubain est « La patrie ou la mort ». C'est la plus grande crise humanitaire de Cuba depuis la chute de l'URSS. Et personne n'en parle. Des millions de personnes plongées dans le noir, des habitants contraints de sauter des repas, épidémie, pénurie de médicaments, mais que se passe-t-il à Cuba ? On rembobine. Cuba est la plus grande île des Caraïbes, située au sud de la Floride. Depuis 1960, suite à la révolution cubaine menée par Fidel Castro entre 1953 et 1959, le pays est soumis à un embargo des États-Unis inscrit dans la loi américaine. C'est l'un des embargos les plus longs de l'histoire contemporaine. S'il a été sensiblement assoupli sous les administrations Obama et Biden, le retour de Donald Trump au pouvoir marque un retour à une ligne plus dure, avec de nouvelles sanctions et restrictions. Mais la situation dans le pays, déjà critique, s'est encore détériorée en janvier 2026 quand les États-Unis ont capturé Nicolás Maduro, président du Venezuela. Depuis des décennies, le Venezuela était en effet le principal fournisseur de pétrole de Cuba. Depuis la chute de Nicolás Maduro, les États-Unis bloquent les pétroliers vénézuéliens à destination de l'île et menacent de sanctions tout pays qui tenterait de lui vendre du pétrole, comme le Mexique. Résultat, le quotidien des Cubains se détériore davantage. Les coupures d'électricité déjà fréquentes sur l'île ont empiré et le carburant est devenu rare et tellement cher que certains transports en commun ne passent plus. Selon les chiffres de l'Observatoire cubain des droits de l'homme, 89% des habitants de l'île vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et 7 Cubains sur 10 sautent au moins un repas par jour faute d'argent ou d'accès à des denrées alimentaires. Cuba fait aussi face à un déclin démographique important. En cause, l'exode des jeunes qui fuient l'île. En 4 ans, Cuba a perdu 25% de sa population et le taux de fécondité dans le pays s'effondre. Selon The Guardian, c'est le déclin démographique le plus rapide au monde. En parallèle, la mortalité infantile a quasiment triplé ces 5 dernières années, selon les chiffres des Nations Unies. Car depuis 2019, les sanctions américaines compliquent, voire empêchent l'importation de médicaments à Cuba. Selon le Centre d'études de l'économie cubaine, 70% des médicaments de première nécessité manquent sur l'île, alors que les épidémies, elles, s'enchaînent. En décembre 2025, des épidémies de dengue et de chikungunya sont survenues à Cuba. En cause, selon le média El País, les pénuries d'électricité et de pétrole qui empêchent le ramassage des déchets municipaux, faute d'essence pour les camions. En plus des sanctions économiques mises en place par les États-Unis, Cuba souffre aussi de l'effondrement du tourisme sur l'île depuis la pandémie de Covid-19, et ce, alors que le secteur représentait 10% du PIB du pays. Le 23 février 2026, lors d'un déplacement en Suisse, le ministre des Affaires étrangères cubain, Bruno Rodriguez, a accusé Washington de vouloir provoquer une catastrophe humanitaire dans le pays. 4 jours plus tard, Donald Trump a déclaré envisager une prise de contrôle pacifique de Cuba, sans préciser les modalités d'une telle opération. Le 13 février dernier, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit extrêmement inquiet face à l'aggravation de la situation socio-économique sur l'île. Selon Cybercuba, un portail d'actualité indépendant, en date du 16 février 2026, à Cuba, les chiffres ne mentent plus. Ils condamnent. Aujourd'hui, l'île ne se contente plus de subir une crise, elle fait face à une impossibilité mathématique.
Pour simplement garder les lumières allumées et les transports en mouvement, Cuba a besoin de 30 millions de barils de pétrole par an. Coût de la facture, 3 milliards de dollars. Le problème, c'est que l'économie cubaine ne produit plus rien. Avec un peso qui s'est effondré à 500 pour $1, la richesse totale du pays ne pèse plus que 1,2 milliard. Faites le calcul. L'énergie vitale de l'île coûte désormais 2 fois plus cher que tout ce que le pays produit. Pendant des décennies, le régime a survécu sous perfusion, d'abord grâce à l'URSS, puis grâce au Venezuela. Mais aujourd'hui, le réservoir est vide. Sans patron pétrolier et sans accès au crédit international, le modèle de planification centrale s'écroule. À La Havane, les vols sont annulés et l'obscurité gagne du terrain. Ce n'est plus seulement une question de politique ou d'embargo, c'est une faillite structurelle. Pour que Cuba survive, elle doit changer de moteur. Car au rythme actuel, le pays n'a plus que 15 jours de réserve